Que propose concrètement votre candidat au peuple camerounais au vu de son plan, de son programme politique? C'est déjà ce que nous nous sommes dit il y a 6 ans quand nous créions le Front des démocrates camerounais. Il était de dire c'est un parti jeune et nous sommes le jeune poussé de cette campagne politique, de cette campagne électorale. Et puis nous avons la jeunesse avec nous, le plus jeune président comme candidat qui a investi le plus jeune candidat lui aussi de cette élection présidentielle. Et nous comptons faire de ce projet le projet jeune, comme pour dire qu'est-ce que nous avons pour la jeunesse. La jeunesse dont d'autres ont dit sous d'autres cieux qu'elle ne peut pas. Nous pensons que la jeunesse camerounaise, elle peut. Et comme elle peut, nous nous disons, nous nous sommes lancés à cette campagne pour la remobiliser et puis redonner à notre nation ce qu'elle mérite. Parce que depuis 43 ans, la chose politique a échappé à la jeunesse, mais aujourd'hui nous avons l'opportunité et la possibilité du changement et du véritable changement, pas du remplacement pour ce qui est prévu par toutes les autres équipes. C'est pour cela que nous disons déjà merci pour les audiences à vous accordées à nous pour cette échéance électorale. Concrètement, parlons maintenant du plan politique du candidat du FDC, Hiram Samuel Iodi. Qu'est-ce que Hiram a prévu pour le peuple camerounais, comme vous parlez de jeunesse, pour la jeunesse camerounaise? Oui, nous disons déjà, nous avons cette jeunesse-là qui est véritablement au centre des préoccupations de la nation, de la République. Vu son taux de chômage, nous ne pouvons pas dire qu'une nation comme le Cameroun qui a 78% de jeunes et puis ne puisse pas avoir des jeunes dans des instances de décision politiques. C'est pour cela que nous disons que la jeunesse est marginalisée. Je crois qu'au même niveau que les femmes au Cameroun, quand nous regardons le pourcentage d'ancrage dans les instances politiques. Et c'est pour cela que nous disons, nous avons ici préparé sur tous les pans, sur le plan éducationnel, sur le plan même infrastructurel, sur le plan même de la transformation de la République. Nous disons la jeunesse, c'est le fer de lance, comme aime bien le dire le candidat sortant. Donc, nous disons, à cette jeunesse-là, il faut la donner une place centrale. Parce qu'en 2025, si franchement nous ne pouvons pas donner une place à la jeunesse, sache que nous avons raté un autre top départ, comme dit votre émission. De notre émission. Votre émission, parce que véritablement, nous avons un challenge. Le challenge mondial actuel a besoin de la jeunesse. Mettre la jeunesse qu'elle rivalise avec la jeunesse internationale, la jeunesse africaine de par le monde, pour redonner, par exemple, de l'emploi, de la vigueur à l'Afrique. Pourquoi est-ce qu'on va demeurer à attendre, à consommer ce qui est produit par la jeunesse extérieure au travers le monde? Alors que le Seigneur nous a bénis, Dieu nous a bénis. Le Cameroun est une terre bénie, bénie par le potentiel jeune, bénie par le potentiel même des ressources minières, bénie même par le potentiel intellectuel. Ça veut dire que nous rivalisons avec les autres. Nous nous contentons souvent de dire nous avons des jeunes à la NASA, des jeunes Camerounais. Nous avons des jeunes dans des écoles internationales partout, de par le monde. Nous avons une diaspora abondante de jeunes. Pourquoi ne pas leur donner l'opportunité véritablement de venir redonner vie à leur nation, cette nation-là qui n'attend que cette jeunesse de la diaspora. Nous disons donc merci pour ces opportunités que vous nous donnez. Nous disons, sur le plan jeune, le président Hiram Samuel Iodi, dans ses 12 clés pour la sortie du Cameroun des cendres dont on a été brûlé pendant 43 ans, de donner la chance à cette jeunesse en créant maintenant des écoles de production et non des écoles à caractère... c'est des écoles purement administratives qui seulement nous amènent à nous greffer à la seule vache à lait qu'est l'État. Nous voulons des écoles techniques, des écoles de production, comme nous le voyons sous d'autres cieux. Nous pensons ici à redonner de la vigueur à notre nation en donnant une chance à nous réapproprier d'abord de nos outils nationaux. Nous disons par exemple
pour créer de l'industrie au Cameroun. C'est ça, c'est le secteur qui peut absorber une grande quantité de jeunes. Comment le faire? Il faut nous réapproprier nos outils. Nous disons par exemple l'énergie. Nous voyons depuis comment est-ce que Eneo, il nous a été dit qu'Eneo devrait redevenir camerounais, mais jusqu'à là, ça fait combien de temps? Nous ne nous réapproprions pas. Or, l'énergie est capitale pour créer des industries extractives, c'est-à-dire que de transformation de nos matières premières. Nous avons la richesse d'avoir un sous-sol riche, nous avons des forêts riches. Nous disons par exemple, nous avions une industrie comme la Cellucam, qui avait véritablement un taux d'emploi très élevé. Mais malheureusement, dernièrement, on a vu ces cendres être vendues à des Indonésiens qui ont démonté, c'est-à-dire que les restes de cette industrie est emporté. Or, elle nous aurait donné au moins 1 million d'emplois. Parce que si nous disons, nous avons le programme de transformation locale de nos produits ici, la plus-value reviendra aux Camerounais et elle donnera plus d'emplois aux jeunes. Et c'est pour cela que nous disons, voilà le projet jeune que nous avons dans tous les domaines. Nous disons, nous voulons nous réapproprier peut-être de nos langues dans le domaine éducatif. Oui, pourquoi ne pas promouvoir nos langues? Nos langues, nous devons nous les réapproprier. Celles-là qui sont même l'identité de l'Africain. L'Africain qui se veut panafricaniste, il doit se réapproprier de ces outils pour qu'il puisse avancer dans ce concert mondial où rien n'est donné gratuit. Nous allons seulement chercher ailleurs, mais que faisons-nous de notre potentiel? Nous voyons tous ces industries qui viennent s'installer chez nous, tous ceux-là de l'Occident qui veulent venir s'installer au Cameroun. C'est pourquoi? C'est parce que nous avons le potentiel, nous avons les qualités, nous avons en quantité. Et pourquoi ne pas... nous, on a pensé créer une banque de la diaspora. La diaspora camerounaise, c'est des millions d'ingénieurs, des milliers de médecins, dans tous les domaines. Moi, je ne vois pas pourquoi est-ce que nous ne devons pas capitaliser cela en 2025 en donnant une chance au candidat du Front des démocrates camerounais qui est Samuel Iodi, la chance de briguer le mandat pour lequel nous concourons et redonner au Cameroun ce que le Cameroun a manqué depuis 40 ans. Moi, je dis véritablement, nous demandons une remobilisation de la jeunesse. Justement, pendant que vous parlez de remobilisation, qu'est-ce que vous avez prévu concrètement pour dérouler votre programme politique en ce qui concerne la campagne? Comment comptez-vous vous déployer sur le terrain pour cette campagne électorale? C'est vrai, être un petit pousset n'est pas une excuse. Quand vous allez en campagne, ça veut dire que vous vous y êtes préparé. Oui. C'est vrai que maintenant, chacun fait un appel de fonds de part et d'autre pour essayer d'y aller. C'est vrai que nous n'allons pas nous attarder sur ceux qui nous narguent. C'est des anciens qui se sont constitués des trésors de guerre pour cette campagne qui passe à longueur de journée à nous dire comment ils ont fait des cotisations de 800 millions, 500 millions, 400 millions, par-ci, par-là, 120 millions pour la campagne. Est-ce qu'ils n'auraient pas utilisé ces fonds déjà depuis pour donner de l'espoir à la jeunesse? Oui, parce que la jeunesse actuelle a véritablement un espoir perdu. Un espoir perdu quand vous voyez la jeunesse au taux de mobilisation où elle va à l'Hexagone. Empruntant des routes sinueuses. Ça veut dire ceux qui vont mourir dans des déserts, ceux qui vont mourir dans l'eau, juste parce qu'ils vont chercher un paradis ailleurs, alors que le paradis est là. Le paradis même c'est l'Afrique, le paradis c'est le Cameroun, ayant toutes ces ressources. C'est pour cela que nous disons à cette jeunesse, nous n'aurons pas assez de temps de leur dérouler tout, mais nous avons passé assez de temps à leur convier à toute la présentation, nos présentations de ce que le président Hiram a pensé pour la jeunesse. Nous l'avons fait ici dans des hôtels, partout ailleurs. Vous avez eu tout ce temps de pré-campagne. Vous avez vu notre président se déployer partout ailleurs. Actuellement, il est au nord, et à l'extrême nord, à Maroua, où il a passé du temps. À ce jour, il est à Garoua, où il va lancer la campagne dans le nord.
et par la suite, il redescendra vers le centre où nous allons nous déployer sur plusieurs plateformes pour essayer de faire des meetings aussi comme nous le pourrons avec les capitaux que nous avons. Nous nous disons déjà véritablement, voici le moment du changement et le vrai moment. Et puis, si la jeunesse véritablement porte à cœur, elle dit que la souffrance des 43 ans, où ceux qui mobilisent des fonds aujourd'hui n'ont pas pu faire des projets dans nos villages, dans nos départements, et tout ça pour maintenir cette jeunesse au Cameroun, pour qu'elle puisse donner à sa nation les valeurs qu'ils ont acquises dans des écoles et tout autre. Véritablement, nous disons que cette jeunesse-là s'allie derrière la jeunesse qui pense le projet jeune pour que vive la jeunesse camerounaise. Pendant ce plan de campagne, bienvenue, rappelons que vous êtes membre du comité central du FDC, par ailleurs président de l'antenne départementale du Fundi pour le FDC et du candidat Hiram Samuel Iodi. Alors, qu'est-ce que vous avez prévu concrètement? Quelle est votre force durant cette campagne? Qu'est-ce qui va vous accompagner à convaincre les électeurs à voter Samuel Hiram Iodi? Ça, c'est vrai, nous avons lancé... déjà la proximité. Nous avons lancé la campagne de proximité depuis des semaines. Nous avons des équipes qui sillonnent la capitale, qui vont dans des grandes zones d'agglomération, essayer d'expliquer les projets, les 12 clés d'Hiram Iodi, distribuer des tracts et tout ce que nous pouvons avoir comme flyers, leur démontrer comment est-ce que la jeunesse a sa place en 2025. La jeunesse a sa place en 2025. Nous ne nous laissons plus emporter par les discours qu'avait laissé, par exemple, le défunt président Ahidjo, qui disait l'école aux écoliers, la politique aux politiciens. Et c'est pour cela qu'on a éloigné la jeunesse. Aujourd'hui, nous voyons une jeunesse qui est capable, qui rivalise avec les autres. Pourquoi ne pas lui donner l'opportunité de redonner une chance à ce Cameroun de redécoller et d'être reprendre son classement même mondial? Parce que nous sommes dans une décrépitude. Nous avons perdu notre classement même en Afrique. Et même dans des instances mondiales. Et nous pensons que ce n'est que la jeunesse. Le candidat sortant n'est pas souvent fou de dire à chaque 11 février que la jeunesse est le fer de lance d'une nation. Et quand nous disons la jeunesse est le fer de lance d'une nation, nous disons maintenant, mettons-nous tous autour du projet jeune. Finançons le projet jeune. Moi, je vois une certaine jeunesse qui peut-être n'a pas pris conscience, qui est allée financer des projets des hommes d'une autre génération, alors qu'ils auraient capitalisé ces financements dans des projets jeunes, que la jeunesse ne serait plus dans la rue. Regardez un peu ce qu'on a offert à la jeunesse depuis un certain temps. Ce n'est que des jeux au hasard. Ce n'est que les X-Bet, les X3 nous allons terminer. Bienvenue. Mais moi, je dis véritablement, quand vous m'offrez votre audience, donnez-moi de remobiliser cette jeunesse en leur demandant d'aller chercher l'arme fatale qui est la carte d'électeur. Beaucoup n'ont pas pris conscience et beaucoup ne sont pas allés encore la retirer. Qu'ils aillent la retirer. Parce que le moment venu, qu'ils ne disent pas qu'ils ne l'ont pas pour donner une chance à la jeunesse de participer à la construction de cette nation qui devrait encore grandir. Alors, les auditeurs et les internautes de Capital FM 102.7 retiennent que cela, c'est votre mot de fin. Allez retirer les électeurs pour voter le candidat. Allez retirer les cartes d'électeurs. Les cartes d'électeurs. Et le jour dit, allez voter le candidat du changement et du vrai changement et non celui du remplacement. Merci, bienvenue Basile Ngono Dobo. Vous êtes membre du comité central du FDC, par ailleurs président de l'antenne départementale du Fundi pour le FDC et vous êtes le représentant du candidat Samuel Hiram Iodi. Nous vous remercions pour ces éclairages par ailleurs sur le plan de campagne, sur le programme politique et sur la force du FDC et de votre candidat. C'est nous qui vous remercions pour les audiences que vous nous accordez déjà à Capital FM. Pour dire top
c'est parti. Merci. Merci à vous, bienvenue Basile. Nous vous rappelons pour ceux qui nous rejoignent à l'instant que vous êtes bien sûr sur Top Départ sur la 102.7 à Capital FM. C'est l'émission spéciale pour le lancement de cette campagne de la présidentielle 2025. Nous allons accompagner notre invité en musique. Le temps pour nous de recevoir les autres candidats, les autres représentants de candidats de partis. Ils sont 12 en lice pour cette présidentielle 2025. On va aller en musique avec le concours de Paulin Aouna qui assure la mise en onde de ce programme.